Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour un sneak peek numéro 3 sur Clash Royale. Encore de l'info, encore de la nouveauté, de la grosse nouveauté. Moi j'appelle ça de la grosse nouveauté parce que aujourd'hui on va parler d'un nouveau mode de jeu, les défis. Voilà, en plus des tournois que vous connaissez, il y aura des modifs dessus. Je peux pas vous en parler maintenant, a priori je pensais que je pouvais, je ne peux pas. En plus des changements sur les tournois, le mode classique que vous connaissez déjà, il y a maintenant un système de défis et moi ce système de défis il me fait plaisir. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Laissez-moi juste faire un petit truc en même temps, tac tac, voilà que je vois où j'en suis. Alors on va cliquer sur le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un défi? Plus de victoires, meilleur prix. Chaque victoire lorsqu'un tournoi défi améliore votre récompense finale. 12 victoires vous octroient le meilleur prix. 3 défaites et tout s'arrête. Après 3 défaites, votre défi s'arrête et vous recevez votre prix. Et ensuite, vous voyez que les combats suivent le règlement des tournois. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans le mode capé. Le mode capé, c'est-à-dire avec des max cartes à un certain niveau. C'est la même chose que pour les batailles amicales ou les tournois. C'est-à-dire que vous avez une tour de level 9 au niveau du roi, les communes 9, les rares 7, les épiques 4, les légendaires 1. Et la durée de l'extra time à 3 minutes. Donc voilà, pour plus de plaisir. Ça, c'est une chose. Donc revenons sur les premiers points et je vais vous expliquer un petit peu le concept. En fait, vous rentrez un petit peu comme si vous étiez dans le mode d'un tournoi, c'est-à-dire que vous avez deux modes de défi qui existent, le défi classique, le super défi. La seule différence, le mode ne change pas en fait, le mode de jeu est le même, c'est juste les récompenses et le prix d'entrée qui changent. Vous voyez que les prix d'entrée sont par rapport à des gemmes. Donc là il y a un forfait à 10 gemmes, je clique dessus volontairement, et vous voyez que finalement vous avez un minimum garanti. C'est-à-dire que vous rentrez dans ce mode de défi, et vous avez 130 d'or minimum et 2 cartes pour 10 gemmes. Par contre vous voyez que le meilleur prix peut être à 2000 gold et 100 cartes, à savoir que si vous prenez ne serait-ce que 1000 gold dans le shop, ça coûte 60 gemmes. Donc déjà, vous avez x6, enfin voilà, même c'est l'équivalent de 120 gemmes. Et en plus, vous avez 100 cartes. Les 100 cartes, il n'y a pas précisé ce qu'il y a dedans. On peut a priori dropper n'importe quoi. Hein. Pourquoi pas de la légendaire? Alors je sais pas si on a fréquemment, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, vous voyez les cartes comme ça, c'est pas forcément sans commune. Hein. Vous pouvez avoir de la rare, vous pouvez avoir de l'épique, vous pouvez avoir de la légendaire. Comment ça fonctionne? Comment on évolue? Alors, je vais vous montrer encore avant tout le coût du super défi à 100 gemmes. Voilà, là c'est la même chose, sauf que le minimum garanti est de 1400 or pour 20 cartes et le maximum 22 000 or pour 1100 cartes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va en prendre un. On va prendre par exemple le 100 gemmes, hein, soyons fous. Vous êtes dans un super défi, vous avez le bouton combattre. Vous allez tomber dans un matchmaking en fait avec d'autres gens qui eux aussi ont lancé un super défi. Imaginez bien que sur les millions de joueurs que nous sommes, il y aura plein de gens en même temps qui seront en mode super défi. Donc c'est un peu comme si vous étiez tous dans un tournoi, enfin non, même pas un tournoi en fait, vous êtes tous en mode de recherche multijoueur, sauf que vous n'êtes pas en mode rush, vous êtes en mode défi, et donc vous pouvez rencontrer des gens, voilà, avec le cap, donc il y a forcément, c'est très facile sûrement de tomber contre quelqu'un. La nuance, c'est que voilà, vous avez votre prix minimum qui est là. Si par exemple vous tapez 3 défaites d'affilée, ben vous êtes sorti, le défi est fini et vous repartez avec votre prix minimum. Par contre, si vous gagnez une victoire, 2 victoires, etc. Là, vous voyez par exemple que mon prix il est à 1400 or plus 24. Si je remporte une victoire maintenant, par exemple, je vais passer à 1930 cartes. Donc en fait, le défi se termine lorsque vous avez 3 défaites. Ou alors 12 victoires avec 2 défaites ou une défaite ou 0 défaite. Mais si vous avez 3 défaites, vous êtes éliminé d'entrée de jeu. Donc vous pouvez être éliminé si vous avez 5 victoires. Donc vous augmentez votre coffre en fait, en fonction du nombre de victoires. Et vous partez avec ce coffre là lorsque vous avez fait vos 3 défaites. Ou alors vous partez avec le meilleur coffre si vous avez fait 12 victoires sans avoir fait 3 défaites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après là je sais pas, on peut lancer une game éventuellement, voir si je tombe contre quelqu'un. Vous voyez, donc là ça recherche, temps estimé. Alors moi forcément je vous le redis quand même, je suis sur une version développeur, donc ça veut dire le jeu, et c'est la version qui n'est pas encore sortie, que vous aurez quand la mise à jour sera là, sur Apple Store et sur Google Play. Et là je suis sur un serveur entre développeurs, entre youtubeurs partenaires, streamers partenaires, etc. Donc il y a un peu, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, on n'est pas des millions de gens, on est plutôt, je sais pas, entre 30 et 100 personnes,
on va dire, quelque chose comme ça. Donc là, bah, ça régit pas trop. Donc par contre, on peut faire le petit i, juste je regarde le petit i, voilà, contient au moins 2... Ah, voilà, vous voyez, il y a un petit i qui dit quand même contient au moins 2 rares. Est-ce que ce petit i, on l'avait avant, là? Oui, on l'avait aussi déjà ici, donc on voyait qu'il y a au moins 2 rares. Donc ça rajoute un petit peu des éléments à ce que je disais avant. La petite surprise, alors ce que je vais faire, je vais vous faire juste une petite coupure pour vous montrer qu'est-ce qui se passe effectivement quand on a remporté par exemple le meilleur coffre. Voilà les amis, vous voyez que j'ai remporté ma 12e victoire, 0 défaite, j'ai voulu ne pas perdre. Et vous voyez que le coffre, par contre, il arrive directement sans avoir un cooldown, comment on dit en français, un temps en fait, comme il y a quand vous déployez par exemple un chest ici, vous voyez là il est à un jour, voilà, si je fais débloquer il est sur un jour, voilà, 144 gemmes, donc là il n'y a pas besoin. C'est direct in the pocket, donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Et du coup l'autre bonne nouvelle c'est que vous pouvez participer en même temps à un tournoi. Là vous pouvez renchaîner des défis, donc voilà, il faut juste rouvrir son coffre. Je peux éventuellement l'ouvrir ce coffre, on va voir s'il n'y a pas de... Faut pas qu'il y ait des cartes. Je vais l'ouvrir, on va voir. Je vais l'ouvrir, on va voir si... Sinon il y aura une coupure. Bon voilà, hop, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Voilà, 22 000 gold, donc comme prévu. Voilà, 6 fournaises et des archers, 52. Il y a pas mal de cartes quand même, hein, des barbares, de la roquette. Il est pas mal, hein, regardez, 225 franchement. Et il y a de l'épique. Et il y a de la rare. Et il y a pas mal d'épiques encore. Et il y a des esprits de feu, donc voilà, très bien. Donc vous avez vu, ce coffre, il est pas mal, hein. Il est plus que pas mal pour 100 gemmes. Hein. C'est un mélange de Magical Chest avec du géant, avec Aura, c'est l'équivalent, à mon avis, là, sur 12 victoires, on a obtenu quelque chose qui doit... Je sais pas, j'ai un vue de nez comme ça, mais je vais me tromper, vous me direz, faites votre calcul. J'ai pas fait les calculs, mais on pourrait les faire, mais à mon avis, on a un coffre d'une valeur de plus de 1000 gemmes, je pense. Hein. Quelque chose comme ça. Donc, ou voilà, avoisinant quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, il y a une plus-value quand même assez importante. Et... comme vous pouvez tomber sur tout le monde et tout, donc vous n'êtes pas forcément dans un matchmaking où vous allez, vous voyez, comme dans le tournoi où vous montez des places, ça devient de plus en plus dur, donc parce que vous tombez que sur les gens trophées. Donc là, à mon avis, vous êtes dans un matchmaking où c'est franchement, c'est assez favorable à pouvoir faire un bon farming avec ça. Donc franchement, ça peut être intéressant. Voilà, alors un farming avec quand même des gemmes, c'est peut-être ça le truc. Ça aurait peut-être été bien si on pouvait se faire rembourser les 100 gemmes dans le prix final et tout, que ça on aurait pu réenchaîner, ça aurait fait un gros farming. Là non, donc sur le 100 gemmes, on va dire que c'est un farming quand même. Hein, c'est un peu un mix farm gemmer. Sur le 10 gemmes, on peut dire que c'est un petit farming en plus pour ceux qui économisent leurs gemmes. Voilà, de temps en temps, il y a 2 gemmes dans un coffre. Donc on imagine que s'ils chopent 2-4 gemmes, alors peut-être s'ils chopent 2 gemmes par jour, au bout de 5 jours, ils peuvent se faire un défi. Ça leur a un truc. Donc ouais, on peut imaginer un petit farming supplémentaire tous les 4 jours. Peut-être plus que ça, tous les 5 jours, peut-être c'est plus que ça. En tout cas, moi je trouve que c'est une dimension importante. Beaucoup de gens parmi vous qui ne dépensent pas dans le jeu sont bloqués dans certaines arènes parce que voilà, le farming il n'est pas suffisant avec le coffre doré, avec les 2 coffres gratuits, avec le temps d'attente sur les slows pour les libérer, etc. Là ça va rajouter encore une dimension et donc Supercell a entendu ce problème là et ça c'est plutôt bien, ça veut dire que peut-être qu'il va y en avoir encore des situations comme ça où ils vont continuer peut-être d'améliorer la facilité à obtenir. Donc on le voit aussi avec, je vous rappelle, le sneak peek numéro 1, les fameux coffres qu'on peut dropper de manière sur des victoires en multijoueur, le coffre légendaire qui contient une légendaire d'office, le coffre épique qui contient voilà 10 épiques, là c'est plutôt cool sur un coffre d'arène 9 et qu'on pourra aussi avoir dans des offres spéciales donc dans le shop. Voilà, le shop qui donc il y aura moyen de les acheter pour pas trop cher. Donc ça aussi, ça permet de voilà, ou avec de l'or, ça peut être bien aussi pour ceux qui sont plus en mode entre guillemets farming. Voilà les amis, cette vidéo donc touche à sa fin. C'est fini pour cette information concernant les défis de la victoire. Je vous remets le petit info comme ça ici. Ouais, bon, je pense que ça a été très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Le petit like des familles qui fait plaisir toujours. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'informations sur les nouveautés en exclusivité. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.